Salut, salut tout le monde! Bienvenue sur Inspiration Scrap Folie. J'espère que vous allez bien ce soir. Donc, un autre direct créatif. Alors, j'attends tranquillement que vous vous connectiez. Je suis une petite minute en avance. Alors voilà, j'attends que vous vous connectiez. Une petite carte super le fun ce soir. Vous allez voir, quand même assez facile à faire aussi, mais plein de couleurs. Je vais utiliser les In Color. Donc, bonsoir Ginette qui vient d'arriver, Lily. Alors, Léona, les habitués du mardi soir, Diane. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Une super journée aujourd'hui. En tout cas, chez nous, il faisait super beau. Alors, donc, ce soir, j'utilise les In Color pour faire ma carte. Le papier à motif est tellement beau. Et je vais aussi faire le tirage. Je vous souvenez, la semaine passée, lors du direct, toutes celles qui partageaient mon live, j'ai eu à peu près une quinzaine de partages que j'ai été capable de voir, là, c'était qui partageait parce que ça a été partagé en mode public. Je disais que pour celles qui partagent, bon, vous allez avoir un coupon dans mon plat de tirage pour pouvoir gagner les cartes de la semaine passée. Hein? Vous vous souvenez les cartes qu'on a faites la semaine passée? Donc, toutes celles qui ont partagé, j'ai votre nom dans mon petit plat et je vais faire le tirage en direct. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver, Francine, Lorraine. Alors, je tourne ma caméra. Je vais m'installer, je vais trouver mon vidéo pour que je puisse lire vos commentaires. Donc, en attendant, vous voyez mon petit plat de tirage. Ok, je me suis trouvée. Donc, voilà. Donc, comme je disais, j'ai eu une quinzaine de partages. Donc, l'heureuse gagnante va se mériter ces 5 cartes-là. En fait, c'est les 5 cartes de la semaine passée. Et aussi, ce soir, pour celles qui vont partager en mode public, encore une fois, ben mardi prochain, je ferai le tirage là, de la carte que je vais faire ce soir. Donc, il y a des semaines qu'il y a plusieurs cartes, il y a des semaines qu'il y a une carte, tout simplement. Donc, voilà. Alors, je tire un nom. Je ne sais pas si la gagnante va être en ligne ici présentement. Alors, je prends un papier. J'en ai-tu un qu'un? Oui. Oh! Donc, la gagnante est Marielle Dolan. Donc, félicitations, tu gagnes les jolies cartes qui sont ici faites par mes blanches mains. Donc, Marielle, tu devras me donner en privé ton adresse si tu veux que je te poste tes cartes. Alors, voilà, ça c'est fait, le tirage est fait. Donc, toutes celles qui partagent ce soir recevront la carte du jour. OK, on commence. Je cherche mes papiers. OK, ils sont ici. Donc, ce soir, j'utilise les nouveaux papiers In Color. J'adore ces papiers-là. Les couleurs sont absolument magnifiques. Regardez ça. Donc, c'est du papier 6 par 6. Il y a 40 feuilles dans un paquet et il y a 8 feuilles de chacune des 5 couleurs. OK? Et chaque feuille a chacun un motif. Dans le fond, chaque couleur a 2 motifs. Donc, il y a ce côté-là ici et il y a ce côté-là pour les autres motifs. Donc, tous les autres papiers sont pareils, là. Donc, ça fait 4 motifs de 5 couleurs et vous avez 8 feuilles de chaque. Cool, hein? Puis là, ben,
c'est un peu thématique mon affaire ce soir des In Color parce que surveiller demain ou en tout cas jeudi maximum, vous avez vu passer ça peut-être, ou en tout cas, je vais annoncer le prochain club In Color. L'année passée, avec les couleurs qui ont sorti l'année passée, ça a été vraiment le fun, c'est un succès. Donc, on retente l'expérience cette année. Alors, surveillez sur le groupe demain ou jeudi maximum. Vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir vous inscrire. OK, donc, êtes-vous prête à voir ma carte du jour? Moi, je suis pas capable de voir vos... OK, je vois vos commentaires là. OK, alors, vous allez voir, c'est une technique super le fun. Encore une fois, bon, je l'ai faite avec le papier In Color. Vous pourrez le faire avec n'importe quel papier. Donc, sortez vos papiers de vos tiroirs. OK? C'est super important d'utiliser nos papiers. Ils sont vraiment très beaux, donc collectionnez-les pas. OK, donc aujourd'hui, je vous montre comment faire ce petit... on appelle ça un sunburst, un starburst, appelez ça comme vous voulez. On en voit partout de ces modèles-là. C'est vraiment super le fun à faire. La fleur ici a été prise avec ce jeu d'étampes-là, couleurs et contours. Merci Ginette d'avoir partagé mon vidéo, c'est super gentil, merci beaucoup. Donc, alors je vais utiliser vraiment cette fleur-là et j'ai le petit vœu ici, trop contente pour toi. OK, donc je vous montre ce modèle-là et je vais en avoir un autre aussi à vous montrer après avec des petites différences. OK. Tout va être sur mon blog, hein, comme à l'habitude. Vous n'êtes pas obligé de partir à la course pour les mesures. Tout va être là, tout va être parfait. Lorraine me dit, je vais devoir écouter un replay. Ah, je suis désolée. Bon, le vidéo va être là de toute façon là, après sur le groupe. OK. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ce design de carte-là? C'est-tu quelque chose de nouveau? C'est-tu quelque chose que vous avez déjà fait ou vous avez jamais osé faire parce que vous pensez que c'est vraiment ultra full compliqué? Donc, merci de m'écrire ça. Je vais vous lire. Donc, salut Lise qui vient de se joindre à nous. OK. Donc, ce que vous allez avoir besoin, c'est une base de cartes. Moi, j'ai choisi une base de cartes blanche. Vous allez avoir besoin d'un carton, dans le fond, un quart de pouce plus petit, donc 5,5 par 4,15. Et un carton ici de cette grandeur que je me souviens plus. Donc, je vais aller chercher mon outil. D'après moi, c'est lui. Mon outil secret. Oui, effectivement. Donc, le carton, c'est 3,75 par 2,5. OK? Donc, j'ai vu qu'il y en a quelques-unes qui l'avaient déjà fait sur une page. Oui, effectivement, ça peut faire sur une page. Le principe est là. OK. Donc, on commence avec le carton ici qu'on va aller... Finalement, on ne le voit pas, le carton. C'est juste que nos bandes vont être collées par-dessus. OK? Et je vous ai dit tantôt que c'était 5,5 par 4,15. Donc là, il faut aller faire une ligne, OK, au centre. Donc, moi, ce que j'ai fait, 5,15 par 4, excusez-moi, le carton. Donc, 5,15, le centre, finalement, il est à 2 et 1, 2, 3, 4, 5. 2 et 5 huitièmes. OK? À date, ça va jusque-là. Donc, peu importe la grandeur que votre carton a en haut, vous allez tracer une ligne à la moitié. Donc, moi, mon carton a 5,15. Je dois avoir la moitié, 2 et 5 huitièmes. OK? Donc, je vais aller tracer ma ligne.
Je vais m'enligner sur une ligne pour être certain d'être droite. On la verra pas, cette ligne-là. C'est juste pour bien s'enligner, pour partir nos affaires droites. Les mesures vont être sur mon blog demain ou en tout cas là, dans ces eaux-là. OK? Oups! OK. Donc, voilà pour ça. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin de 5 bandes finalement de papier à motif. Donc ici, j'ai les 5 couleurs. Et votre bande mesure 1 pouce et quart par 6. OK? Donc 1 pouce et quart par 6. Et là, ce que vous faites, on a besoin, OK, des espèces de triangles en pointe. OK? Donc, on va aller couper notre bande en diagonale. Donc, on part dans un coin ici. On se met vraiment dans le coin ici et le coin là. OK? Et là, un petit truc. Moi, je pars toujours du coin droit pour m'en aller vers le coin gauche. Donc, si vous partez dans ce sens-là, faites toutes vos bandes dans ce sens-là. Si vous partez dans ce sens-là, voyez-vous, mettons du coin gauche vers l'autre sens, coupez-les dans ce sens-là, OK? Pour qu'elles soient toutes dans le même sens. Donc, moi, je coupe vraiment ici. Donc, j'enligne le haut là et le bas ici. Oh, je ne sais pas si vous le voyez. Attendez un petit peu, je vais me lever plus haut. Donc, dans le haut ici et l'autre coin en bas. Vraiment. OK? Et là, je m'arrange pour pas que ça bouge. C'est sûr que la bande n'est pas très, très large. Au pire, reprenez-vous si vous n'êtes pas centré. Et voilà. Donc, ça vous donne 2 triangles comme ça. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc là, j'ai déjà coupé mes autres bandes. OK? Donc, je vais aller placer mes triangles de façon à ce que tout s'enligne bien, dans le fond, pour répéter mes couleurs. Donc, voilà. OK, Geneviève, ça va? Super, merci. Comme ça ici. Et celui-là, là. OK, donc vous voyez que j'ai le double de triangles parce que je les ai coupés tous en deux. OK? Donc ici, ça va être mon milieu. Et je vais m'approcher ici. OK, là, j'aime pas vraiment full la colle liquide, mais c'est ce qui va aller le mieux pour aller dans les petites pointes. Un autre truc, parce que quand on va coller, ça va dépasser notre carton et après ça, on va aller couper. Moi, j'utilise le tapis de silicone, OK? Parce que là, je ne sais pas exactement, par exemple, où est-ce que je vais aller mettre ma colle. Donc, ça se peut que ça dépasse. Et là, si je m'en vais coller mes affaires, ben, ça risque de coller sur mon carton, OK? Mais ça ne collera pas sur mon tapis silicone, OK? Ce gentil petit tapis-là de format 6x6 est dans le catalogue annuel, OK? Donc, je vais aller travailler vraiment direct sur mon tapis pour ne pas coller toute ma surface de travail. OK, donc je commence. Oups, j'ai pas ouvert du bon bord. Je vais aller mettre de la colle. C'était pas le bon. Je pense que c'était pas le bon que j'ai pris. Attends un petit peu. C'était-tu lui? Je vous dis, je suis pas fan de la colle liquide. On dirait que j'en ai tout le temps plein partout. Alors, j'en mets un peu. Et là, ce que vous faites, c'est que le côté droit ici, vous allez l'enligner sur la ligne que vous avez tracée. OK? Et essayez de ne pas trop le mettre trop bas parce que plus que c'est large ici, regardez, moi ici, il n'arrive pas égal. Moi, ça ne me dérange pas, mais
plus que c'est large, moins qu'il va avoir de l'espace, OK? Donc, ce que je vais faire, je vais le coller à peu près comme ça. Donc, il faut s'organiser pour que votre carton dépasse en haut et dépasse en bas. Pas votre carton, mais votre papier. OK? Je fais la même chose pour la deuxième bande. Donc, on n'a pas besoin de mettre de la colle à mort. Et là, je m'en vais vraiment le coller sur l'autre bande que je viens de faire. OK? Et ainsi de suite. Donc, voilà. Ça commence à prendre forme. Pas pire, hein? Naturellement, vous pouvez prendre, tantôt au début, je vous ai dit les bandes mesurent 1/4 de largeur. Vous pourriez prendre des bandes moins larges si vous vouliez. OK? Ou plus larges, je veux dire. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez avoir. Donc, c'est pas très compliqué. Et... oh là là! Voyez-vous ici, là, j'ai... on voit un petit peu. Donc, il faudrait que je décale un peu mes affaires. Il faudrait que je le descende. Donc là, ça va être mon modèle. Mais voyez-vous, je suis contente, dans le fond, de faire cette erreur-là devant vous. Donc, il ne faut pas le monter trop haut non plus, parce que sinon, on n'aura pas assez de latitude et on va aller couvrir. Au pire, ce que je vais faire tantôt, je vais continuer ma série et j'irai après ça juste remplir les coins. OK? Donc, c'est vraiment là une façon de... faut s'enligner, comme on dit. Donc, c'est en le faisant qu'on le voit. Et là, bon, je vais couper tout ce qui dépasse. Et je vous conseille de ne pas prendre vos super ciseaux bien hot, OK? Parce qu'ils vont tout être dégueulasses. Parce qu'on coupe de la colle. OK? Fait que donc, moi, j'ai toujours une vieille paire, là, qui coupe encore, mais tu sais, qui coupe le rough, comme on dit. J'ai mes ciseaux Stampin' Up, là, mes noirs, que je garde tout le temps propre pour un découpage plus sérieux. OK. Donc, une fois que notre demi est fait, on va aller faire l'autre côté. Alors, j'ai les doigts pleins de colle. Je pars avec mon petit mauve. C'est cool, hein, comme technique. Ça va-tu pour l'instant? Je vais aller voir. Allô, Brigitte qui vient d'arriver. Donc, ça a l'air de bien aller. J'ai pas de commentaires. OK. Donc, on continue ici. J'y vais à peu près comme ça. J'espère que je vais arriver pas pire. Sinon, ben, au pire, on peut se placer avant de coller tout ça. On peut aller voir un petit peu de quoi ça pourrait avoir l'air. OK? Donc, je place le jaune. On va y aller comme ça. Ça sera pas tout à fait égal. C'est pas grave. Comme je vous dis, j'aurais pu me tester avant. Mais je suis contente de vous montrer un petit peu l'erreur. Fait que vous allez pouvoir, quand vous allez le refaire, ben de penser à ce que je vous ai dit. Alors, je vais y aller comme ça. Oups. J'ai les doigts collés. J'ai vraiment les doigts collés. Alors voilà, on achève.
Déjà là, hein, c'est-tu un wow? C'est vraiment wow. Alors, je vais essayer d'y aller comme ça pour avoir plus de rose. Puis, je vais aller compléter. Donc, je vais couper mon excédent. Voyez-vous, c'est tout collé sur mon tapis de silicone, mais ma place est propre. Prendre la colle, on pourrait utiliser les bandes double face collantes. Oui, c'est juste que rendu dans le pic, la bande double face est un petit peu plus plate à utiliser, mais tu sais, utilisez la colle que vous voulez finalement. Il n'y a pas de règle précise. C'est juste que c'est plus facile à repositionner, tu sais, si vous n'êtes pas droite. Waouh, checkez ça! Waouh! OK. Et là, je vais aller me prendre... Je vais aller compléter ici, OK? Parce que là, ça a l'air fou un peu. Mais j'avais des retailles à quelque part aujourd'hui. Ouais. Donc, je pourrais y aller... Donc, après le rose ici, j'ai du mauve. Puis, je pourrais y aller en rose comme ça. OK, vous voyez, là, on fait un petit peu de raboudinage. Mais c'est pas grave. Ça va être beau pareil. Hein? Puis qui va savoir que, tu sais, si je leur dis pas que il y a une petite erreur dans ma carte. Hein? À part vous, là, personne va le savoir. C'est pas obligé de le dire. Donc, wow, checkez ça! Et je vais aller mettre de la colle ici pour aller faire le dernier coin. Donc, il n'y a pas vraiment d'erreur, hein? On finit toujours par rabouter quelque chose puis avoir de quoi sans tout recommencer à zéro. Et voilà. Wow, checkez ça! Comme je vous dis, c'est pas tout à fait égal. Voyez-vous qu'ici, il devrait arriver un petit peu dans le coin. Mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Mais si ça vous dérange, vous, eh bien, enlignez-vous tout de suite là, sans coller pour voir où est-ce que ça va aller. Mais moi, j'aime ça, j'adore ça, je trouve ça magnifique. OK, donc une fois que c'est fait, on va aller tout simplement coller ça. J'ai pas ma colle, j'ai pas mon autre colle, je vais prendre elle. On va aller tout simplement coller ça sur le devant de notre carte. J'aurais pu choisir une base de carte d'une autre couleur, mais je voulais quand même laisser la place à toutes mes magnifiques couleurs. Donc ici, il y a une petite trace de colle sur mon nouveau plastique, mon nouveau papier. Là, on va l'enlever tout de suite. Voilà. OK. Donc, on pourrait l'utiliser de ce sens-là, mettre finalement notre décoration, notre focale ici. Moi, j'ai choisi d'y aller comme ça. Ah! On dirait que c'est comme plus beau de ce bord-là. Waouh! J'adore ça. Puis, tu sais, dans le papier à motif, bon, moi, j'ai choisi tout le même motif, mais on aurait pu inverser, hein, avec les motifs. Vous pourriez, wow, ajouter, jouer avec ça. Ça aurait pu être du carton aussi que vous auriez pu embosser. OK? Je vous dirais que les alternatives sont infinies, là. Je veux dire, c'est complètement fou. J'adore ça. OK, donc là, on va aller faire notre petit étampage. Donc, je vais y aller en memento. Je vais y aller en noir. J'ai déjà préparé ma super belle fleur. C'est dans le même jeu, hein?
tantôt je vous ai montré les cartes du tirage, c'est dans le même jeu que cette fleur-là. Là. OK? Dans le même jeu aussi que la fleur, cette carte-là que vous avez vu passer sur mon groupe, là, il y a quelques... la semaine passée, je pense. Donc, j'ancre ma belle fleur. OK, je vais me placer droit, le plus droit possible. Ah, ce jeu d'étampes-là, je l'adore. On peut faire plein de choses avec ça. Oh, regardez ça. Oui, c'est une carte ensoleillée. On a besoin de cartes ensoleillées. T'as bien raison. OK, donc je reste dans ma palette de couleurs. Je vais y aller avec... je vais faire la même chose, finalement. Je vais y aller avec Pierre Rose Polie. Et donc, pour celles qui viennent de se joindre à nous ou que ça fait pas très très longtemps, demain ou après-demain, il y aura l'annonce d'un nouveau club In Color qui va débuter. Toutes les infos seront sur le groupe. Donc, avec ces jolies couleurs-là. Donc, on va toutes vous expliquer ça demain ou jeudi. Et vous avez vu ici ma belle annonce. J'adore la zone privilège. Hein, il y a déjà plusieurs personnes qui se sont méritées leur entrée pour mai et juin. Donc, toutes celles qui commandent avec moi, vous avez droit de faire partie de la zone privilège. Et dans la zone privilège, il y a 3 lives exclusifs par mois. Pas 1, pas 2, pas 3. Donc, 3. Donc, vous avez le mardi ici et vous avez en plus 3 lives bonus parce que vous achetez avec moi. Donc, pour celles qui aimeraient faire partie de la zone privilège, vous devez acheter avec moi et vous devez avoir passé votre commande en avril. Si ce n'est pas fait et que vous voulez entrer, donc juste à me contacter là, pour qu'on passe votre commande tout simplement et vous allez avoir accès en mai et en juin. Votre accès est renouvelable à tous les trimestres et le trimestre finit en juin. Donc, pendant que je parlais, j'ai complété ma petite fleur. Voyez-vous, super facile, super cute. J'adore le vœu ici. Trop contente pour toi. J'aime ça, comment c'est écrit. C'est waouh, waouh, waouh. OK. Alors, j'utilise aussi un nouveau ruban. Ce vert-là me fait capoter. Il me fait vraiment capoter. Donc, je vais faire ma petite boucle. Je vous la remonte. Je sais que je vous le montre à chaque fois comment faire une boucle, mais bon, il y a toujours du nouveau monde sur le groupe, alors voilà. Donc, vous commencez par vous faire 2 oreilles de lapin. OK? Et vous venez faire un nœud tout simplement. Et c'est pas plus compliqué que ça, mes chers amis. Et là, après, ben, vous venez l'arranger là, pour qu'elle ait l'air un peu sur le sens du monde. Comme ça. Cool, hein? Non, malheureusement, les achats groupés ne comptent pas et vous devez être mes clientes régulières. Donc, si vous êtes démo, ben vous n'êtes pas mes clientes régulières, malheureusement. J'offre beaucoup à mes clientes. Donc, à toutes celles qui vont passer une commande avec moi de matériel. Et là, ben, ma boucle est trop grosse. Voilà. Donc, je la coupe un petit peu. Voilà. Voilà, là, c'est pas pire. Et je vais aller l'attacher avec un glue dot. Donc, voyez-vous, c'est super facile de faire des boucles. Hein? 2 oreilles de lapin, on fait un nœud, that's it, c'est fait, merci, bonsoir, on n'en parle plus. Voilà.
Elle est peut-être un petit peu trop longue encore, c'est pas grave, mais tu sais, vu que ma boucle est transparente, donc on voit quand même mon V. Cool! OK! Eh bien, je termine avec des bling bling, encore une fois dans les Incolor. Donc, avec le Club Incolor, c'est quelque chose que vous pourrez avoir aussi. Je vais y aller. Cette fois-ci, je vais faire changement. Je vais mettre les petits jaunes. Les petits jaunes, ça s'appelle comment? Ça s'appelle papaye pâle. Donc, voilà. Je vais mettre ces deux-là ici, comme ça. Trop cute. Et voilà. Bon, je vais y recouper encore un petit peu, là, mais c'est pas grave. Et voilà, la super carte Sunburst. Je sais pas comment on pourrait l'appeler en français, là. Bref. Donc, voyez-vous, la même chose, sauf que là, bon, j'ai plus de bandes parce que j'ai fait une petite erreur, mais on a été capable de corriger sans que ça soit catastrophique. Donc, c'est pas vraiment compliqué à faire. Faut juste prendre le temps. Et comme je vous disais, si vous voulez vraiment être précise dans vos bandes, eh bien, placez-les avant d'écoller. Vous allez voir finalement comment ça va arriver et vous allez être capable de faire le reste comme il faut. Alors, merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci à celles qui vont partager. Donc, vous allez pouvoir être dans le tirage de cette carte-ci. Je vais faire tirer là, ma plus belle. En tout cas, au pire, la gagnante choisira celle-là qu'elle voudra. Ah, j'ai oublié de vous montrer mon autre version. Regardez celle-là ici. C'est la même chose. C'est vraiment la même chose, sauf que ici, j'ai choisi là, de mettre un carton. Le vert, c'est soyeuse succulente. Donc, encore la même chose. Et j'ai choisi ici de mettre une bande tout simplement. Donc, tu sais, vous voyez qu'elle est plus petite ici, là, comme mon espèce de soleil, je vais dire ça comme ça. Ici, j'ai collé ça avec des Stampin' Dimensional, donc c'est un peu plus haut. Et la bordure, ben, ça lui donne un autre caractère. Et la bordure, eh bien, je l'ai fait avec les nouvelles bordures. Bon, c'est toujours le bordel dans mes affaires. Pardon. Donc, les nouvelles bordures ici, ils ont une fausse couture aussi en même temps. Donc, voyez-vous les différentes bordures que vous avez. Donc, celle que j'ai utilisée, c'est celle-là ici, en forme de nuage. Et je vous ai montré ma carte tantôt. Ben, le fond ici, c'est vraiment aussi la même découpe. Et je m'étais fait un masque, tout simplement. OK? Donc, c'est vraiment la même chose, sauf que là, j'ai été au crayon à l'encre et avec une brosse estompe. Donc, voyez-vous, ça fait vraiment changement. Ça donne un autre petit look à notre carte, tout simplement, mais quand même avec les mêmes couleurs. OK, donc, voilà. Alors, sur ça, eh bien, merci. Merci à celles qui vont partager. C'est bien apprécié. Donc, vous allez être dans le tirage pour gagner là, la carte de ce soir. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas, pour celles qui veulent faire partie de la zone privilège, ben c'est encore plus de créativité et plus de projets wow. Et voilà. Et surveillez les annonces pour le Club Incolor. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent. On est en feu. Donc, voilà. Merci tout le monde, merci beaucoup et sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je vais aller vous relire aussitôt que la vidéo est terminée. Donc, bye bye tout le monde, bonne soirée!